pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui assistent pour la première fois à des baptêmes protestants ou évangéliques, vous voyez, il n'y a pas un bébé là. Il n'y a que des personnes adultes, des personnes qui ont pris la décision de leur plein gré de se faire baptiser pour marcher avec Dieu. Parce que nous avons chez nous, par la grâce de Dieu, par rapport aux enseignements que nous avons reçus de la parole de Dieu, compris qu'on ne peut pas baptiser un enfant nouveau-né, pour la simple bonne raison qu'il n'est pas encore apte à prendre une décision et à faire un choix. Alors nous baptisons des personnes qui ont choisi de marcher avec Dieu. Et tout à l'heure, nous leur poserons quelques questions, tout simplement pour voir si ils ont compris leur engagement. Ces 4 personnes que vous voyez là, ça fait à peu près, on a fait 3-4 réunions avec eux pour leur enseigner ce qu'était le baptême, pour leur faire comprendre la réalité de cet engagement. Et aujourd'hui, voilà, vous avez des personnes majeures qui sont là. Et la Bible dira que quand une personne se repent et qu'elle accepte Jésus dans sa vie, le ciel est en fête. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas que le ciel qui est en fête. Il y a aussi chacun de nous ici. Parce que nous sommes, écoutez bien, l'Église de Dieu est une partie du ciel sur la terre. Parce que nous sommes sur cette terre le royaume de Dieu. Alors nous pouvons nous réjouir avec le ciel. Amen. Et je dirais plutôt que le ciel se réjouit avec nous aussi. Amen. Et aujourd'hui, ces 4 personnes, tout à l'heure, vont passer dans une eau à moins 15 degrés. Là, on va vérifier votre foi. C'est ça, Manu, non? C'est moins 15 à peu près? Ouais, moins 15. Bon, avec peut-être la fraîcheur, elle s'est même refroidie un peu. Ne vous inquiétez pas. Que Dieu soit béni. Amen. Avec le pasteur Jacques, avec notre frère qui est venu nous visiter de Grenade, nous allons vous baptiser. Amen. Et je voudrais aussi remercier les frères qui sont venus nous rendre visite, particulièrement notre frère Patane qui, ce matin, nous a apporté la parole de Dieu, nous a bénis, nous a encouragés. C'est un pianiste qui est là, il est moyen. Il est moyen, mais bon, il est là quand même, on va faire avec. Amen. Et nous avons aussi notre frère Pachay Reyes. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prier ensemble? Je ne vais pas vous demander de vous lever, vous pouvez rester assis, mais ensemble, je vais vous demander plutôt de courber vos fronts et qu'on puisse ensemble présenter ces moments pour que le Saint-Esprit conduise ces temps. Sa parole va être annoncée, des témoignages vont être donnés, qu'on puisse ouvrir nos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour chacun de nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons aujourd'hui juste t'adorer, te glorifier, te rendre grâce, Seigneur, parce que le ciel est en fête et je crois qu'aujourd'hui, Seigneur, le ciel est ouvert dans ce lieu, Père éternel. Si à l'extérieur, Seigneur, il y a des nuages, ici, c'est le rayon du Seigneur qui va nous toucher à chacun de nous. Oui, Père, touche les vies, touche les cœurs et permets que ces temps, Seigneur, soient seulement dirigés par ton esprit et ta présence. Seigneur, bénis chaque personne qui passera la porte aujourd'hui. Que chaque personne qui est ici, Seigneur, qui est rentrée avec des fardeaux, avec des soucis, avec des problèmes, qu'elle ressorte de ce lieu libérée, fortifiée, encouragée pour la gloire de ton nom. Oui, Père, nous t'adorons et te glorifions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Que Dieu vous bénisse. On peut se lever tous ensemble, on va chanter un chant. On t'appelle ensemble. Aujourd'hui c'est un jour de joie. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu. Voilà, Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange.
toute louange, toute louange à notre Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Alléluia! On adore notre Seigneur. Oh, oh, oh. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia à notre Dieu, Alléluia à notre Dieu, toute louange à notre Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus, 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 merci Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. Je ne sais pas s'il y a le frère Jonathan qui voudrait chanter un cantique avec moi. Jonathan, allez. On l'applaudit bien fort.
Gloire à Jésus, parce qu'aujourd'hui, le ciel, il est en fête. Et nous aussi, on va faire la fête avec Jésus. Il y en a beaucoup qui connaissent ce cantique parce que je la chante souvent maintenant. Victoria, Victoria, Victoria. Entendez-le. Victoria, Victoria, Victoria. Oh, Victoria, Victoria, Victoria. En este coro. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. El Señor. A Él sea la alabanza y toda la honra. Demos gloria a su nombre en la victoria. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Otra vez. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai. Elohim. Y no puedes pasar, diablo, no puedes pasar. No puedes pasar, diablo, no puedes pasar. No puedes pasar, diablo, no puedes pasar. En la presencia de Dios. Todos juntos. Il peut pas passer le diable, il peut pas passer. Il peut pas passer le diable, il peut pas passer. Il peut pas passer le diable, il peut pas passer. Dans la présence de Dieu. Que caigan las barreras, que caigan las barreras, que caigan las barreras. Que Dios está aquí. Otra vez, que caigan las barreras, que caigan las barreras, que caigan las barreras, que Dios está aquí. Era, caiga las barreras, caiga las barreras, que Dios está aquí. On va faire quelque chose ensemble. La présence de Dieu est ici. On dit Amen. Je la sens dans ma vie. Amen. Est-ce que toi tu la sens aussi? La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? La présence de Dieu dans ta vie. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Que caiga la barrera, que caiga la barrera, que caiga la barrera, que Dios está aquí. Nous renversons les barrières, nous renversons les barrières, nous renversons les barrières. Dans le nom de Jésus, nous renversons les barrières. Nous renversons les barrières. Nous renversons les barrières. Car Jésus est ici. On peut s'asseoir si vous voulez. Tu peux monter un peu le micro s'il te plaît? Et tu mets de la réverb.
voudrais vous chanter ce cantique qui dit comme ça. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus, seul je me confie. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Alléluia. Oh. Sous tes ailes. Couvre-moi Par ta main puissante. même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Nous entendre l'église. Même si Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Alléluia.
Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Et si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Un nom de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. On chante ensemble. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Tu es Dieu, tu es roi, tu es saint, tu es Dieu, tu es roi, tu es saint, tu es Dieu, tu es roi, tu es saint, tu es Dieu, tu es roi, tu es saint, tu es Dieu, tu es roi, tu es saint, tu es Dieu, tu es roi, tu es saint. Espíritu Santo, llena mi casa. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Prends le contrôle dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Prends le contrôle dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Je voudrais qu'on reste dans cet esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si tu es triste et découragé, si tu n'as plus rien à espérer, si ton cœur est prisonnier par les angoisses, par les mauvaises pensées,
Jésus est là, il veut te délivrer. Il a payé par sa propre vie, ensanglanté sur cette croix, frappé pour toi et moi. Il est la solution à tous tes problèmes. Dis-lui, Jésus, je ne peux plus rester comme ça. Viens dans ma vie, fais ta demeure chez moi. Car aujourd'hui, je prends la décision de marcher avec toi et suivre tes pas. Dis-lui, Jésus, ma vie ne fut que manquement. J'ai perdu du temps, je veux racheter le temps. Car aujourd'hui, je prends le choix de suivre tes voies. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir. Dieu est là. Dieu est là pour te guérir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, oui, Dieu est là. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Alléluia. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Que ta gloire descende de Jésus. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta... On répète encore une fois, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. On acclame le Seigneur ensemble. Chouette. Vous savez, Jésus n'est pas une religion. Ce n'est pas une statue qu'on place. Jésus, Jésus, il est la personne qui nous aime le plus. J'ai bien vous dites de la posture même. Je suis là, peut-être, il n'est pas un million, je peux pas. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Jésus, vous savez, ça, simplement,
Représente que je suis le pasteur Pachayriès. Je fais partie de l'église Bouddha à Avignon. Et vous savez, pour moi, je n'aurais jamais imaginé un jour. Pour moi, c'était impossible. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, je suis venu comme ça. J'avais 4 ans. 4 ans. Et vous êtes à la vente de la nuit. On me propose beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et malheureusement, je suis tombé dans le chemin. J'ai commencé à fumer, cigarette. Par exemple, après, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à passer à l'étape supérieure. J'ai commencé à ce qu'on appelle la fumée à 11. J'ai fumé mon premier jour à 11. Mais cela n'a pas suffi. Et après, à l'âge de mes 15 ans, je suis passé un cours au niveau supérieur. À la Marosse, le temps a passé. Je me demande pas si je me marie, ça me fera. Si j'ai des enfants, ça va changer. Non, c'est longtemps. Et c'est maintenant, il goûte c'est un peu. Et lui, il est fou. Moi, on m'avait présenté avant. Ah, il est là-bas. Je voulais pas, j'ai dit non, je le fais. Voilà, je me fais que Jésus. Ne me parlez plus de Jésus, moi je ne veux rien savoir de Jésus. Je veux rien savoir. Moi, c'est tous les autres. Mais vous savez, tellement raffinant dans la réponse. Et que personne ne peut me dire soit mis à faire une charge. Et en plus, rien de ce qui se paye. J'avais de musique, en fait, quelqu'un qui a musique, la musique, le sable, je sais, je fais pas. Puis même, on peut changer, ça met de la musique, mais on sait, franchement, je suis
Qui fait la lune. Il a Et là, il a claqué. Je l'ai vu 15 jours plus tard. Si je J'ai vu un enfant. J'ai vu un homme. Mais c'était plus la même personne. Et moi, ça me tracasse. Quand je fais. Et là, je suis le soir de mon vie, je suis seul, angoissé, pas les ténèbres. Et je dis, Seigneur, tu vis avec un cœur sincère. Je dis, Seigneur, si vraiment, je ne sais pas. Il est venu me visiter à ma voiture, alors que j'étais trompé, alors que j'étais alcoolique. Vous savez, mon péché, il n'y a pas personne qui est venu, il n'y a pas fait peur. Nous, on croit qu'il faut venir à Dieu. Il faut qu'elle va comme ça, il faut que je laisse ça. Non, non, c'est pas vrai. Viens de tel que tu es, Dieu t'aime. Viens de tel que tu es, Dieu t'aime. Amen. Il a te sauvé de ton péché. Il est mort pour ton péché. Et là, j'ai crié avec tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, le seul coup, je me suis fait ça. De 16 heures à 16 heures, imaginez-vous. C'est quelque chose. Ça y est. Ça a été ma réflexion. J'ai été béni jusqu'à une famille. Mais aujourd'hui, moi et ma maison, nous servons les Israël. Aujourd'hui, je suis béni. Je suis un homme nouveau. Et Dieu m'a appelé à le faire. C'est pour ça que je vous dis ça. Je ne pouvais pas m'imaginer derrière le micro en train de parler de l'amour parfait qui s'appelle Jésus. Ce soir, cet après-midi, pardon. L'amour, c'est le message central de l'évangile. Vous savez, dans Jean 3,16, il dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qu'il croise en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous vous imaginez un peu l'amour. Moi, en tant que père, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime vraiment de tout mon cœur.
À la limite, je pourrais donner ma vie pour toi. Mais je pourrais donner ma vie pour vous. Et c'est pas sûr. Mais là, Dieu a fait encore plus que ça. Il a pas donné sa vie. Il a donné la vie de son fils. Il a donné la vie de son fils. Il a donné la vie de son fils pour toi. Il a donné pour toi. Il a donné pour moi. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner de l'angoisse. Aujourd'hui, le Seigneur veut te donner de l'angoisse, de l'oppression, de ton esprit de suicide. Dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont des pensées de suicide. Laisse-moi te dire, et avant de venir, tu as dit comme ça, Seigneur, si tu ne me parles pas, je m'en ôte la vie. Le Seigneur te parle. Il te dit comme ça, mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, je t'aime. Aujourd'hui, le Seigneur, il te termine. Est-ce que tu vas la saisir? Tu sais, il a été à la croix. Il a été à la croix parce qu'il te connaît. Parce que tu es l'amour de sa vie. Tu sais, on ne lui a pas ôté sa vie au Seigneur. C'est lui qui a été à la croix. Lui qui était sans péché. Lui que les anges servaient, qui disait Saint, Saint, Saint l'Éternel. Il s'est fait homme, il est venu sur cette terre. Parce que le Seigneur disait comme ça, qui est lui, il est venu sur terre, il s'est fait homme. Par amour pour toi. Par amour pour toi. On l'a frappé. On l'a frappé, on l'a maltraité. Lui qui était sans péché. Lui qui était sans péché, lui qui était pur saint. On lui a arraché sa barbe. On lui a arraché sa barbe. On lui a craché dessus. On lui mettait des souffles. On lui mettait des souffles. On lui a labouré son jour. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il a fait tout ça? Tu sais pourquoi il a suivi tout ça? Parce qu'il t'aime. Tu sais pourquoi il a suivi toutes ces atrocités? Il a fait par amour pour toi. Parce qu'il t'aime. Tu sais que pendant que Jésus est à la croix, il pensait à toi. Pendant que Jésus était accroché sur cette croix, cloué, il commençait à toi. Je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vas faire aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que peu importe les péchés que tu as commis, Dieu est capable de pardonner tes péchés. Dès le moment où tu dis Seigneur, je t'accepte comme sauveur. Tu sais, le Seigneur, il ne veut rien que simplement ton cœur. Il veut rien que toi, il veut simplement que ton cœur. Aujourd'hui, il est peut-être Dieu. Dis-lui Seigneur, papa, j'ai besoin de toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi. Le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi. Peu importe ce que tu as commis, ne t'accuse pas, ne te dis pas non, je suis trop vilaine pour venir à Dieu. Non, j'ai fait des choses. J'ai trop péché. Non, il t'aime même avec tes péchés. Viens tes péchés, viens. C'est lui qui changera. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te changer. Il va faire le Seigneur. Tu es son fils. Tu es sa fille. Et tu as dû prier à ses yeux. Tu as dû prier à ses yeux. Tu as dû prier à ses yeux. Vous savez,
ont pris la meilleure départ. C'est d'avoir Jésus à leur côté. Vous savez, vous allez passer. On ne peut pas dire que la vie chrétienne, c'est dans le devoir de se parler. Non, c'est pas vrai. Je serai un menteur, on serait des menteurs sur Christ. Non. Mais par contre, je peux vous garantir, et je peux vous le promettre, que Jésus ne nous laissera pas. Je peux vous promettre que Jésus vous aura donné. Peu importe les difficultés que vous pouvez traverser, peu importe ce que vous pouvez traverser, Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours de votre côté. Dieu sera avec vous. C'est un beau jour. Alléluia. Amen. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni. Je rends gloire et grâce à Dieu. Vous savez, c'est une église formidable. Et je le dis vraiment. Il y a l'amour de Dieu. Vous savez, on peut prêcher des beaux messages. On peut avoir une grande église de 3000 personnes. Mais s'il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour. Le plus important, c'est l'amour. J'ai vu le frère Frédéric pleurer comme un bébé ce matin. Il parlait de l'amour. Et il a raison qu'il faut qu'on s'aime entre nous. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête. Mon message a été simple. Mais je voulais vous parler de l'amour de Jésus. Amen. Sachez une chose, que Dieu vous aime. Si aujourd'hui le message a touché ton cœur, si le message aujourd'hui a touché ton cœur, je voudrais que là où tu es, tu l'acclames. Alléluia. 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 Qui voudrait accepter Jésus? Qui voudrait accepter le roi des rois? Qui voudrait répondre à l'invitation de Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Qui voudrait accepter Jésus? Lèvez-vous votre facilité pour qu'on vous voit. Alléluia. Tu peux venir? Levez-vous, venez. Pour ceux qui veulent accepter Jésus, venez. Alléluia. C'est très important d'accepter Jésus. Voyez, après ce message, moi je suis chrétien, je suis pasteur. J'ai envie de lever la main et de dire que je l'accepte. J'ai envie de me reconvertir parce que ça me donne toujours envie de dire oui, Jésus, je te veux dans ma vie. Quelle importance d'accepter Jésus. En l'acceptant, nous acceptons le salut. Nous reconnaissons qu'il est mort pour nos péchés et qu'il vient effacer nos péchés. Alors aujourd'hui, oui, je vais insister un peu parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui doivent se lever à cet appel. Parce que tu sais que la vie t'en a qu'une. Et je te conseille de tout mon cœur de la donner dès aujourd'hui à ton Sauveur Jésus-Christ. Avancez-vous, ceux qui veulent accepter Jésus. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui dit oui, j'accepte Jésus, je me lève, je le confesse. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui confesse en reçoit. Aujourd'hui, s'il y a d'autres personnes qui veulent Jésus-Christ dans leur vie, oh, même si tu as 10 ans, 15 ans, 80 ans, reçois Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever pour Jésus? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se lever aujourd'hui? Gloire à Dieu. Alors, on va faire une prière commune. Vous allez faire une prière avec moi pour que le Seigneur vous touche encore plus. Vous savez, il y a une chose très importante que je tiens à vous dire. Je parle plus ou moins, pas de ça. La Bible dit que reconnaître Jésus comme son sauveur, c'est aussi l'accepter comme son Seigneur. Et quand on reçoit Jésus comme son Seigneur, il y a une prière à faire. Elle est très simple. Et une fois, je l'ai fait faire à l'église. Et bien souvent, mon cousin Jonathan entend. Je ne vais pas vous dire de crier. Je ne vais pas vous dire d'énumérer tous vos péchés. Vous savez pourquoi il les connaît? On va faire un geste ensemble. Un geste que je vais appeler un geste de foi.
Vous allez fermer les yeux. Vous allez mettre votre main sur le cœur. Et vous allez dire très simplement, Seigneur, je te donne mon cœur. Prenez-le votre cœur et donnez-lui maintenant. Prenez-le comme un symbole. Prenez-le de vous et donnez-lui au ciel. Faites ce geste comme moi. Regardez-moi. Faites ce geste. Et dites, Seigneur, je te donne mon cœur. Regardez-moi. Seigneur, je te donne mon cœur. Faites le geste de lui donner. Au nom de Jésus, maintenant, Père, je prie pour ces personnes qui t'ont donné leur cœur. Je prie maintenant pour que tu les touches. Je prie maintenant que le Saint-Esprit descende sur ma soeur qui est ici. Au nom de Jésus, reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu maintenant. Reçois la gloire de Dieu. Gloire, gloire, gloire au nom de Jésus. Que ton cœur maintenant, ton cœur soit transformé, changé. Aujourd'hui même, que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Au nom de Jésus, reçois maintenant la gloire. La gloire de Dieu. Et le nom de Jésus, recevez gloria. Gloria, gloria, soma, aimasare. Recevez, recevez, reçois, 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 reçois. Reçois maintenant la gloire de Dieu. Reçois maintenant la gloire de Dieu dans ta vie. Reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Reçois, 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 reçois. Reçois la gloire de Dieu. Ce cantique, je vais vous le chanter parce que le frère Frédéric me l'a demandé. C'est un peu l'histoire de ma vie. Comme je disais tout à l'heure dans mon témoignage, c'était une vie catastrophique. Et quand Dieu a tout réparé, quand Dieu a reconstruit mon foyer, ma vie, j'étais en train de prier et le Seigneur commence à me parler et me dit, je vais te donner un cantique. Et je vais vous le chanter ce soir. Oui, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Tu es mon trésor, je ne suis rien sans toi. Tu es mon héros qui a donné sa vie pour moi. Comment ne pas t'adorer? C'est mon devoir. Tu as fait de grandes choses dans ma vie, papa. Pour toi, c'est la vie. Encore des joyeux bonheur. Quand je crie à toi, tu es toujours là pour mon Seigneur. Comment ne pas t'adorer? C'est mon devoir. Oh, papa, je t'aime tellement. Oh, papa, merci pour ton amour. Oh, je t'aime tellement, oh papa, merci pour ton amour. Je ne suis rien, je ne suis rien, et pas à raconter. Todo lo que tengo me has dado tú eres mi tesoro, no fui nada
Alléluia. Alléluia. Merci à Jésus. Merci à notre Dieu pour ces temps de bénédiction. Et ce moment qui... Mais vous pouvez aller à n'importe quel concert. Jamais vous vivrez des temps comme ça. Parce que pour vivre des temps comme ça, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit présent. Amen. Vous comprenez ça? Et c'est hyper important. Amen. Alors, là, on va commencer autre chose sérieuse pour vous, peut-être. Alors, on va commencer par Laetitia. Laetitia, on peut la connaître. Amen. Ça fait des années que je la connais. Mais pendant très longtemps, on ne s'est plus vu. Peut-être 20 ou 25 ans. C'est pour vous dire qu'on est jeune encore. Et quand je l'ai rencontrée, elle est venue à l'église. Elle a commencé à venir à l'église. Elle est venue chez moi, on a prié. On a passé un peu de temps ensemble. J'ai commencé à lui apporter l'évangile. Pas l'évangile dur, l'évangile de l'amour. L'évangile de la reconstruction. L'évangile qui relève. Et elle a accepté. Elle a accepté Jésus dans sa vie. Et sa vie, eh bien, elle est transformée. Elle va vous l'expliquer maintenant. Je la laisse venir témoigner de ce que Dieu a fait pour elle. Ce baptême représente pour moi une renaissance. Dieu m'a relevé, guidé et soutenu dans des moments où je me sentais perdue. Aujourd'hui, je lui dis oui avec confiance et reconnaissance. Et je choisis de lui remettre ma main. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, puisque tu as témoigné, on va pouvoir aller s'approcher du baptistère et te poser quelques questions avec le Père Jacques de baptiser. La famille peut s'approcher, si elle peut s'approcher, qu'elle n'hésite pas. Alors, le pasteur Jacques va prier pour elle. Seigneur Jésus, en effet, c'est une joie. Nous célébrons, je sais que le ciel est en fête, c'est la parole qui est là.
des douleurs, des coups, des pas. Le dernier, non pas ça. Mais la pire des douleurs, c'était ça en fait. Des douleurs, c'est de tomber à genoux, briser, ressentir l'intégralité de son corps, de son âme et de son cœur explosé de tout part. Même mes pleurs, je ne les entendais pas, mais j'ai entendu le Seigneur. À ce moment-là, je me suis restaurée, je me suis relevée et j'ai compris. J'ai compris que tout projet, ne plus savoir, ne plus chercher, fermer les yeux et donner sa vie avait bien plus que l'effet. Accepter de poser les armes, accepter de ne plus se défendre, de ne plus comprendre, mais se livrer entièrement. Il a remplacé la douleur par l'espoir. Il y a encore très peu de temps, mon témoignage était tout autre, mais Dieu en a décidé autrement. J'ai été brisée et aujourd'hui, le Seigneur me restaure. Non pas parce que je choisis de le suivre, non pas parce que je me baptise aujourd'hui, et même pas parce qu'il a toujours été à mes côtés, mais parce que j'ai compris que je lui avais ouvert uniquement une petite fenêtre. Et qu'aujourd'hui, Et maintenant, on va l'amener sur votre terre. On va baptiser Camino notre terre. voy. Vamos ahí. Alors, parce que je sais que une sœur, c'est une personne qui prend aujourd'hui un engagement et une porte comme ça. Aujourd'hui, Seigneur, cette alliance qu'elle crée, elle la crée avec toi. Alors je veux la bénir, la remplir de ta gloire, de ton esprit, Seigneur, mais également, Seigneur, à travers elle, de sa famille, Seigneur, sois béni, parce qu'elle pourra confesser, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oui, Père, je la bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu soit béni. Pendant que le frère- C'est une étape. D'accord, c'est une étape qui va t'aider à progresser, de grandir progressivement, à connaître celui qui est. D'accord? Alors, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi et ressuscité? Oui, je le crois. Oui, je le crois. Amen. Confession de ta foi, nous allons te baptiser au nom du Père. Camino voy a Cana. Camino voy a Cana. Camino voy a Cana. Gloria a Dios, camino voy a Cana. Demain je vais à Cana. Demain je vais à Cana. Demain je vais à Cana. Gloire à Dieu, demain je vais à Cana. Camino voy a Cana. Camino voy a Cana. Camino voy a Cana. Gloire à Dieu, demain je vais à Cana. Amen. Vous savez, il y a des baptêmes qui sont merveilleux. Mais il y en a d'autres qui nous touchent personnellement en tant que pasteur. Et il y en a un là maintenant, ça me touche personnellement. J'ai rencontré cette personne il y a quelques mois. Il est entré pour la première fois à l'église, je crois que c'est la première fois, Max.
Et je ne sais pas comment, s'est retrouvé à ma table le midi. Et depuis, je le retrouve toutes les semaines chez moi. Et je suis heureux. Je suis heureux parce que Maxence est quelqu'un qui est zélé. Hier, je lui disais en rigolant, vous savez, qui c'est qui va plus aux réunions que les pasteurs? C'est Maxence. Maxence ne loupe aucune réunion. Il m'a même dit, Jacques, il y a une église là qui fait des réunions le samedi, je peux y aller? Vas-y, vas-y. Maxence est zélé. Et ce qui me touche particulièrement, c'est de le voir évoluer. Durant ces mois, je l'ai vu évoluer dans sa foi. Je l'ai vu vivre des choses. Et c'est un moment particulier pour lui, mais c'est aussi un moment particulier pour moi. Je vais le laisser maintenant raconter son histoire et comment il a rencontré Dieu. Alléluia. L'objectif, conscience du mal dans ce monde, j'ai rapidement compris que s'il y a l'élément, alors il y a le bien, c'est-à-dire Dieu. Mais croire en Dieu, ça veut pas dire être toujours avec Dieu. Donc, si j'étais pas heureux chez moi, et à côté de ça, je cherchais à tomber par des rencontres, par des relations. Et sans me rendre compte, j'étais vraiment plus dans le péché. J'ai voulu facilement me charger mes amis, comme si le chat avait de pays, et j'ai atterri à peau. En interview que je serais heureux seul sans famille. C'est là où Dieu a commencé à travailler. Jésus et la bonne nouvelle, ils sont parus comme il est dans. Durant 3 ans, je prie, je me renseignais. Malgré tout, ma foi est très théorique. Moi, dans les gestes, quand il y avait 2 voix, ma question est au fond, vous savez quelque chose qui se fait. J'étais toujours malheureux et les plus beaux dans cette tristesse dans ce mal-être. J'ai fini par tomber en dépression, beaucoup d'idées noires. Je me faisais du mal et chaque fois, quand je rentrais chez moi, je m'effondrais à monter au sol par chez les doigts. Dans ces moments, j'ai prié à Jésus de me relever et je trouvais bien. Il y a quelques mois, une amie, Sylvia, qui est pas là aujourd'hui, mais m'a proposé de venir dans une église. Je lui ai découvert ce que le terme allié pour l'amour. L'église m'a fait voir la joie et l'amour de Dieu à travers l'humain, à travers les louanges, à travers les paroles qui sont prêchées. J'ai vraiment découvert quelle joie c'est de faire des choses pour vers Dieu. Peu de temps après, j'ai vécu une délivrance, le fameux blocage dont j'étais persuadé. Et Dieu s'est révélé à moi. J'ai ressenti une plénitude et il m'a fait ressentir toute la douleur qu'il ressentait pour mes péchés. Pour la première fois, j'ai demandé pardon de façon sincère. Donc, je me culpabilisais de péché, d'être pas heureux, et aujourd'hui, j'ai laissé la culpabilité à Dieu, et j'ai fait le choix de me reposer entièrement sur Dieu. Honnête et sincère avec lui. Chaque jour, je cherche à m'éloigner du péché, pas de me montrer que ça me blesse, et que ça impacte ma vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je ne vis plus dans la tristesse constante. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir du moment de tristesse, mais chaque jour est une bénédiction que Dieu m'a. Aujourd'hui, je vois tout ce que Dieu fait et a pu faire dans la vie que je ne voyais pas.
Il sait ce dont j'ai besoin avant même que de s'en avoir conscience. J'ai jamais eu beaucoup d'amis et il m'en a donné. J'ai jamais ressenti l'amour de certains proches et Dieu m'a invité de la grâce pour aussi faire autrement à travers un cadeau spirituel. J'ai reçu un amour fraternel qui m'a profondément touché et qui m'a aidé à guérir des choses en moi. Alors j'ai voulu te remercier de m'avoir choisi par amour pour que je puisse te choisir à mon tour. Merci de m'avoir aimé le premier pour que je puisse t'aimer. Et aujourd'hui, je fais le choix de Jésus de vous. Maintenant, j'ai vraiment là pour toutes ces personnes qui te cherchent depuis un moment, mais qui font les rien ne sont arrivés. Regardez, je suis tombé dans une ville que je ne connaissais pas à plus de 600 km de chez moi. J'étais pendant en société en espérant être content, et c'est arrivé. Soyez patients et persévérants, car Dieu touche en son temps, car il sait mieux ce qui nous doit à sa rencontre. Ne vous découragez pas dans cette recherche de Dieu, car dans les recherchons de tout les hommes, il travaille déjà dans l'homme, préparé pour la naissance. Merci. rocher de ma vie. Jésus est le 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 rocher de ma vie. C'est avec joie que je vais vous présenter le dernier baptisé que je connaissais même avant de venir ici. C'est quelqu'un qui est discret mais qui a une vraie sensibilité. J'aime beaucoup, vous savez, Lenny, ça fait un petit moment qu'il a rencontré Jésus et ce que j'aime, c'est qu'il avait qu'une hâte, c'était de vous témoigner son témoignage. Et là, régulièrement, ces dernières semaines, il m'a envoyé des petits mots. Hey, qu'est-ce qu'on pense? Ouais, là, je suis prêt. Et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir le voir prendre cette décision et cet engagement. Et on voulait terminer par lui parce qu'en plus de ça, il va le faire d'une manière particulière. Alors je vais lui laisser la place et vous allez découvrir par vous-même.
allez bien? Salut papa, c'est moi. Aujourd'hui, je vais témoigner. Pour ça, je me souviens. Tout a commencé tôt, j'avais à peine 3 ans. Mon père est parti loin, présent mais absent. Il était là physiquement, mais jamais dans mon cœur. Un silence, un manque, une douleur. 3 ans plus tard, le pire est arrivé. Mon frère a été pris, mon respect arraché. Et tout s'est enchaîné sans me laisser le choix. Racisme, harcèlement, bagarre, mais pourquoi moi? Grandissant, je me suis perdu dans le décor. J'étais plus vraiment moi, juste cette armure en or. Je suis devenu ce garçon qu'on monte dans les films. Froid, méchant, solitaire, celui qu'on évite. Pardon maman, je te le dis rarement, mais je t'aime sincèrement, même quand je fais semblant. On m'avait prévenu, Lucifer toujours. J'avais juré d'être fort et de tenir chaque jour. Mais j'ai pas su combler ce vide en moi. Cette absence qui me ronge et me pousse hors de moi. Alors je me suis réfugié dans les choses de ce monde, pensant trouver une porte une seconde. Mais tout ce qui en ressortait au final sans détour, c'est que je me suis égaré, perdu en faisant demi-tour. Je suis devenu l'ombre de ce que j'étais avant, cette personne immonde brisée par le temps. Aujourd'hui, merci Seigneur, tu m'as transformé et changé. Merci papa car à tes côtés je me sens aimé. Maintenant tu m'utilises comme un disciple pour changer à mon tour. Merci pour cette nouvelle vie et je peux dire enfin au revoir à l'ancien Léni. Papa. On peut l'applaudir encore, c'est pas facile, hein? Amen. Maintenant, on va te baptiser. D'accord? Allez, on va te saluer, baptiste. Je prie pour lui. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te rendre grâce pour ce jeune homme qui donne sa vie pour ton service. Seigneur, quelle beauté de voir des jeunes qui s'engagent à marcher avec toi. Père, quelle beauté de pouvoir dire qu'on enlève des griffes de l'ennemi, des jeunes, Seigneur, mon Dieu Père. Je te loue pour cela. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment, Seigneur, au nom de Jésus, que tout l'équipement nécessaire pour sa vie, tout l'équipement nécessaire, Seigneur mon Dieu, on puisse maintenant passer une bénédiction lui donner. Au nom de Jésus, je te bénis, je te remplis de la gloire de Dieu, maintenant au nom de Jésus. Merci papa, pour mon frère qui est là. Au nom de Jésus, Amen. On prend le temps, hein. C'est quand les gens ils pleurent comme ça, on aime bien prendre le temps. Alléluia, merci Jésus pour la vie. Béni, avant que je te baptise, je vais poser une petite question. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Oui, je crois. Est-ce qu'il est le sauveur et le Seigneur de ta vie? Sauveur et Seigneur de ma vie. Est-ce que tu veux continuer à marcher et à grandir avec lui? C'est une bonne question. Bien sûr. Alors je dis oui. Il y a la confiance, on va en poser une quatrième. Léni. Est-ce que tu aimes Jésus? J'aime Jésus. Alors sur ta confession de foi, on va te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je veux pardonner de toi, de moi d'abord. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
les poches, c'est beaucoup mieux. On a besoin de passer par les offrandes, tout simplement, pour une participation de chacun. Que Dieu vous bénisse. Et ensuite, on va attendre, ce n'est pas fini, les futurs baptisés, parce qu'on va leur remettre des cadeaux et des diplômes de baptême. Alléluia, beaucoup. Ça n'a pas quelque chose d'officiel sur cette terre, mais je peux vous dire que chaque fois que vous le regarderez, vous pourrez dire au diable, hey, oh, diable, je suis baptisé, je suis fille de Dieu, fils de Dieu. Amen. Vous le mettez sur le frigidaire. Et vous direz, regarde là, au frigidaire. J'ai signé, j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un peut passer par le offrande, s'il vous plaît? Merci à chacun de vous pour ce que vous ferez. Allez. C'est bien. le pasteur Jacques, s'il vous plaît, et le pasteur David. Ils sont là, mais ils sont pas loin, ça va. Ils vont pouvoir venir. Et bien sûr, j'appelle Laetitia. Allez, donc Laetitia, on va lui remettre ensemble ce certificat. C'est un certificat où il y a son nom écrit que je ne vais pas mentionner parce que je ne sais pas le lire. Près d'Embach, c'est un nom du sud, au sud de l'Allemagne. Donc le dimanche 8 février, l'église est possible, porte de l'espoir, avec le pasteur Benjamin Jimenez, David Jimenez et le pasteur Jacques. Nous te remettons ensemble ce certificat de baptême, comme je t'ai dit. Chaque fois que l'ennemi viendra t'attaquer, te troubler, te tourmenter, parce qu'il viendra, tu lui diras voilà. Voilà. Ici, j'ai un certificat, comme j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Tu n'as plus à m'attaquer. Tu es une fille de Dieu. Amen. On reçoit ça. Mais avant, je te demande s'il te plaît, une signature ici.
Voilà, je demanderai si à David de venir signer ici, s'il te plaît. Ah, j'ai appelé. Ah, ben, et on te remet donc de la lecture et on te remet une Bible. Cela servira. Alléluia. Sandra, nous t'appelons aussi et je vais te demander de signer ici, s'il te plaît. Et nous te remettons du coup ce certificat du baptême qui montre l'engagement aujourd'hui que tu as pris devant toutes ces personnes, mais surtout devant toi. Et on va appeler maintenant Maxence pour venir également s'approcher. Et on va lui remettre également son certificat de baptême. Mais alors ça, une petite signature Maxence. Voilà. Une signature qui va t'engager. Pas de pression, vraiment tranquille. Alors, je ne vais pas non plus dire son nom, parce que ça doit être aussi du sud, ça. Donc, je lui remets ce certificat devant vous. Mais le plus important, c'est l'acte qui vient de se passer ici. Ce garçon, il s'est engagé à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose. La Bible dit que le Seigneur ne nous laisse jamais. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole que Dieu te donne aujourd'hui dans ton cœur. Amen. Reçois ce certificat. Et sois avec nous. C'est le cadeau. Ah oui. Alors, j'espère que tu auras autant de zèle pour lire la Bible que venir au réveillon. Et maintenant, je vais appeler mon petit Lenny. Voilà, alors, avant de lui remettre ce certificat, non, j'ai envie juste de lui dire une petite parole. Une parole que j'ai reçue quand j'ai prié pour lui tout à l'heure. Jésus, tu es appelé à manifester l'amour de Dieu. Et tu vas le faire auprès de beaucoup de personnes qui auront besoin d'entendre l'amour de Jésus. Allez. Et sur ce, en plus de cette parole, je te remets ton certificat, à condition que tu signes. Ah, ok, c'est bon là. Non, je ne vais pas. Et sur ce, je te remets ton petit cadeau. Allez, on acclame le Seigneur, alléluia. On remercie Dieu pour cette âme qui nous a donné béni. Alléluia. Allez, on a Tachal. Il allait lever la guitare et quand il va partir sans chanter. Il va encore chanter pour la gloire de Dieu et mon frère Molina. Pourquoi? On va chanter ensemble le petit qui dit comme ça. Oh, quelle grâce! Oh, quelle grâce! Je sais que Jésus vit en moi. Oui, quelle grâce! Oh, quelle grâce! C'est de servir le vivant et c'est puissant. C'est toi de moi. Oui, alléluia, amen. Que tu es encore dans, alléluia.
sang, maître de ma vie. Si le chemin est dur, aide-moi. Si je suis triste et découragé, relève-moi, donne-moi la force, m'affaiblir debout pour toi, mon Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors pour conclure cette réunion, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que tout commence maintenant. Ne prenez pas que là, c'est bon, tout commence maintenant. Parce que vous êtes maintenant des disciples de Dieu. Des disciples de Dieu. Et un disciple, ça apprend tout le temps. Mais il faut savoir toujours apprendre de Dieu, apprendre des plus anciens, apprendre. Et une chose que je peux particulièrement en tant que Dieu. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les honnêtes. En plus de personnes qui vont dire. Je t'ordonne de la quitter maintenant, au nom de Jésus. Et je bénis son corps, son âme et son esprit. Maintenant, je la remplis, je l'inonde de ce fleuve d'eau vive du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci notre Père qui est cieux. Amen. Amen. Est-ce que l'Église peut se lever, s'il vous plaît? Vous savez, je crois que ce n'est pas juste le mandat des pasteurs de prier pour eux. Et je ne vais pas prêcher, mais une chose importante que l'Église a besoin d'entendre. Ces quatre-là, c'est la responsabilité de tous. Ces quatre-là, c'est la responsabilité de chacun de nous. La Bible nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres. Et je crois que vous aussi, Église, vous avez besoin de prier. Bon, étendez vos mains là, vers ces quatre baptisés, et priez pour eux avec nous, s'il vous plaît. On va continuer à prier. Alléluia. Père, je te remercie, Seigneur, pour cet engagement, Seigneur, qui a été pris par Maxence. Je te remercie, Seigneur, parce qu'en effet, Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de voir Maxence avancer, Seigneur. Mais je te demande, Seigneur, que pleinement, durant ces prochaines semaines, durant ces prochains mois, Maxence puisse continuer à grandir. Et plus que ça, qu'il puisse expérimenter le fruit de ton esprit. Qu'il puisse, Seigneur, être un homme, Seigneur, qu'on remarque par le fruit de l'esprit. Qu'il puisse vraiment, Seigneur, jour après jour, Seigneur, marcher là-dedans. Alors, Seigneur, donne-lui cette maturité, Seigneur.
Viens mûrir ce fruit. Viens mûrir ce fruit, Seigneur. Que tu viennes, Saint-Esprit, également, Seigneur, manifester ta puissance en lui et au travers de lui. Merci pour sa vie, Père. Continue à œuvrer dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Père, je te prie pour Lénie. Seigneur, merci pour son cœur. Merci, Seigneur, parce qu'en effet, Seigneur, je crois, Seigneur, que tu as commencé, Seigneur, à agir en lui. Tu as commencé, Seigneur, à travailler en lui. Je te demande, Seigneur, particulièrement, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, l'équiper. L'équiper, Seigneur, de ta présence, l'équiper de ta gloire, l'équiper de ta puissance. Que vraiment, Seigneur, Lénie, Seigneur, puisse chausser, comme on l'a dit à l'instant, les chaussures du zèle. Les chaussures du zèle, qu'il soit zélé, Seigneur, par toi, qu'il soit zélé pour toi, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, il est languissant après toi. Que vraiment, Seigneur, jour après jour, Seigneur, il te recherche. Jour après jour, Seigneur, il désire plus que tout cette intimité, cette communion. Que vraiment, Seigneur, tu puisses lui rappeler jour après jour également l'engagement qu'il a pris aujourd'hui pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.